calcul d'un angle. On veut savoir quelle est la pente de la route qui est juste à côté de ce panneau. Donc, dans cette situation de la pente, le 15% veut tout simplement dire que pour une longueur de 100 mètres, je vais avoir un dénivelé de 15 mètres. 15%. Tout simplement, on descend de 15 mètres pour 100 mètres horizontal, de manière perpendiculaire. Et donc, calculer la pente, c'est calculer cet angle-là. Alors, pour pouvoir rédiger, c'est plus facile quand j'ai des lettres. Donc, je vais les poser, je ne vais pas trop m'embêter, hein. On va prendre A, B, C. Ensuite, bien, je suis dans un triangle rectangle, le côté opposé, c'est l'hypoténuse. Ici, je veux cet angle-là, son côté adjacent, c'est AC, et le côté opposé, il est en face. J'écris Socato sur HHA. Et je regarde ce que je connais. Je connais 15 mètres, c'est le côté opposé. Je connais 100 mètres, c'est le côté adjacent. Et donc, je vais utiliser la tangente. Comme je suis bien dans un triangle rectangle, je l'écris. Dans le triangle ABC, rectangle en A, tangente donc de l'angle que je cherche, BCA, égale, comment ça fonctionne? C'est d'abord le côté opposé, donc BA, sur le côté adjacent AC. On remplace BA c'est 15 sur AC 100. Si j'appuie sur la touche tangente de ma calculatrice, elle attend un angle. Je ne connais pas l'angle, donc c'est pas tangente que je vais utiliser, mais seconde tangente. « 15 divisé par 100, ou 0,15. Et ça va me donner l'angle BCA, pardon. Alors, tangente, seconde, pardon, tangente, 15 divisé par 100, j'obtiens 8,53. Alors, on m'impose pas d'arrondi, donc je vais faire comme je veux, 8,53. Environ, on va arrondir à l'unité. Alors, quand il y a un 5, on ne sait jamais si on fait, on arrondit à 8 ou à 9. En fait, quand il y a un 5 après, on fait comme on veut. Moi, j'aime bien arrondir au-dessus parce que c'est pas totalement 5, c'est 53. Donc c'est plus près de 9 que de 8.